Bonjour tout le monde. Pour la vidéo d'aujourd'hui et pour celles qui vont suivre, nous parlerons des dieux principaux qui forment le panthéon des dieux grecs. Nous allons commencer par le roi de l'Olympe et souverain du ciel, Zeus. Il existe des myriades de mythes qui parlent de Zeus, et la plupart de ces mythes parlent de ses très nombreuses conquêtes amoureuses. Mais il y en a d'autres qui nous aident à mieux cerner la nature du roi des dieux. Aujourd'hui, je vais parler des mythes principaux à propos de lui, mais également ses origines, le culte que lui vouaient les anciens Grecs et sa place moderne dans la culture populaire. Comme je l'ai déjà mentionné à quelques reprises, Zeus est considéré comme le roi des dieux dans la mythologie grecque. Pour cette raison, on lui attribuait plusieurs symboles, les plus récurrents étant l'éclair, l'aigle ou bien encore le taureau. En tant que souverain de l'Olympe, il règne sur les autres dieux d'une main ferme et représente une figure d'autorité que peu d'entre eux peuvent réellement défier. Les parents de Zeus étaient les titans Cronos et Rhea. Et si vous vous rappelez de la vidéo sur les origines des dieux grecs, alors vous savez que Zeus avait été celui qui avait mis fin au règne de son père durant la titanomachie. La femme de Zeus, qui était par conséquent la reine des dieux, était Héra, la déesse du mariage, de la fertilité et de la famille. Avec elle, il y eut plusieurs enfants, notamment le dieu de la guerre, Arès, le dieu forgeron Héphaïstos, ou bien encore la déesse de la discorde, Eris. Zeus a beaucoup d'enfants tout simplement parce qu'il est connu comme étant un incorrigible coureur de jupons. Il est toujours sur Terre à la poursuite d'une nouvelle femme. D'ailleurs, on comprend assez vite la jalousie d'Héra et pourquoi elle tourmente assez souvent les femmes qui ont fréquenté son mari, mais aussi les enfants qui sont nés de leur union. Parmi les nombreux enfants de Zeus, on compte notamment plusieurs Olympiens, comme par exemple Apollon et Artémis, Athéna ou bien encore le dieu du vin Dionysos. Les enfants de Zeus, nés d'une femme mortelle, sont généralement des personnages très importants et influents dans la mythologie grecque. Parmi eux, il y a par exemple le roi de Crète, Minos, Hélène de Troie ou bien encore Héraclès. Les mythes dans lesquels figure le roi des dieux sont également très nombreux, et la grande majorité de ces mythes sont à propos des aventures de Zeus avec ses multiples conquêtes amoureuses. Mais il y en a bien évidemment d'autres qui démontrent un aspect différent de la personnalité du dieu du ciel. Je ne pourrai évidemment pas parler de tous les mythes qui ont rapport avec Zeus dans une seule vidéo, mais il y en a 2 ou 3 qui valent la peine d'être mentionnés aujourd'hui. J'en avais parlé brièvement dans la vidéo sur l'histoire et l'origine des loups-garous, mais le mythe de Zeus et Lycaon fait partie des plus connus de la mythologie grecque. Dans les traditions de la Grèce antique, il était très important d'offrir ce qu'on avait de mieux lorsqu'on recevait des invités chez soi. Lorsque cette règle n'était pas respectée, on risquait alors d'attirer le malheur sur la maison. Lycaon, le roi d'Arcadie, était connu pour assassiner les visiteurs qu'il recevait chez lui lorsqu'il dormait afin de les cuisiner et de les manger. Et vous vous en doutez bien, mais c'est pas nécessairement ce qu'on pourrait appeler un bon accueil. Lorsque Zeus se rendit sur Terre déguisé en vieil homme pour vérifier de lui-même les rumeurs sur Lycaon, le roi lui servit de la viande humaine au repas pour le tester. Zeus indigné décida de punir le roi en le transformant en loup et en le laissant dans un état de faim constante. Pour plusieurs, Lycaon est perçu comme étant le premier cas de lycanthropie dans l'histoire. Un autre mythe assez connu est celui du vol du feu par le titan Prométhée. La victoire de Zeus lors de la titanomachie a cimenté son rôle en tant que roi des dieux, mais il faut se rappeler que ce n'étaient pas tous les titans qui s'étaient opposés à lui. Prométhée ainsi que la titanide Thémis étaient du côté des Olympiens lors de l'affrontement final, et c'est pour cette raison que Prométhée n'avait pas été puni par Zeus à la suite de cette confrontation. Prométhée est un titan très intelligent et de nature rebelle. Il est connu principalement pour sa vivacité d'esprit et sa sagesse. D'ailleurs, son nom signifie littéralement prévoyant. Il est à l'origine de la création des premiers êtres humains sur Terre, et c'est lui qui vient au secours de l'humanité en leur faisant cadeau du feu qui venait du mont Olympe. Pour le punir d'avoir volé le feu sacré des dieux et de l'avoir défié, Zeus fait enchaîner le titan au sommet d'une montagne, où un aigle gigantesque venait à chaque jour dévorer le foie de Prométhée. La nuit, son foie et sa chair se régénéraient et le lendemain, l'aigle revenait pour son repas quotidien. Nous reparlerons de ce mythe plus en détail dans une autre vidéo. La raison pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est pour démontrer le caractère sévère et sans pitié de Zeus lorsqu'on désobéissait à ses ordres. Contrairement à la plupart des divinités grecques, Zeus est unique dans le sens que le culte qui lui était dédié était panhellénique, c'est-à-dire qu'il était reconnu à travers toute la Grèce et que tout le peuple grec reconnaissait l'importance et la grandeur du roi des dieux. C'est pour cette raison qu'il était vénéré à travers toute la Grèce et que plusieurs temples et sanctuaires lui étaient dédiés. La plupart des endroits réservés au culte de Zeus étaient situés en sommet de collines ou de montagnes. C'est là que les offrandes et les sacrifices étaient faits au nom du dieu.
Parmi les sites les plus populaires reliés au culte de Zeus, on compte notamment le temple de Zeus à Olympie, qui abritait autrefois une statue de Zeus faisant plus de 12 mètres de haut. Cette statue, une œuvre du sculpteur athénien Phidias, donnait l'impression à ceux qui visitaient le temple que Zeus lui-même était parmi eux sur terre et qu'il régnait du haut de son trône. Un autre endroit dédié au dieu du ciel était le Lycaïon, une montagne en Arcadie qui, selon les légendes, aurait été l'endroit où Zeus était né. Aujourd'hui, Zeus occupe une place très importante dans la culture populaire moderne. Généralement, lorsqu'on pense à la mythologie grecque, le nom de Zeus nous vient très vite à l'esprit. Dans le cinéma, il apparaît dans plusieurs films, comme notamment Le Choc des Titans, Les Immortels, La Colère des Titans ou bien encore dans la légende d'Hercule. Mais il est également présent dans la littérature, la musique et même dans les jeux vidéo, notamment dans le très célèbre God of War ou encore dans le MOBA Smite. Ceci conclut donc la vidéo d'aujourd'hui sur Zeus. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça aide toujours. Merci encore à tous ceux et celles qui suivent la chaîne et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.